SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un sujet hyper sensible, les agressions sexuelles. C'est un fléau qui existe dans le monde entier et notre île n'y échappe pas. La particularité ici est que lorsqu'une personne est agressée sexuellement, elle a beaucoup de mal à en parler. Pourquoi ? C'est souvent parce que son entourage a beaucoup de mal à l'aider, parce que c'est tellement petit que les gens ont peur des on-dit, ils ont la honte que leur famille soit accusée de ce genre de choses. Et donc, la victime se retrouve livrée elle-même sans savoir vers qui se retourner. Tam Tam Jeune a rencontré, et rien que pour vous, quelques acteurs qui s'occupent de ce fléau ici à Mayotte. Suivez ce reportage. Hey, salut mademoiselle. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Tu vas comme ça? Je rentre chez moi. Ah ouais? Tu veux pas que je te ramène? Non, c'est bon, c'est à 5 minutes. Mais c'est bon, même 5 minutes. Attends, 5 minutes à pied, je vais le faire à 1 minute. Non, tu vois, avec la c'est bon, non, je j'ai une préfère voiture, en marcher. plus c'est une belle voiture, tu vois. Vas-y, viens, je te ramène. Ça... Non, t'inquiète pas. Viens. Lâche-moi! Oh, mais attends, lâche-moi. Oh, viens. Mais viens. J'insiste et je persiste que tout est grave. Toute agression, que ce soit sexuelle ou physique ou morale, déjà est grave. N'en parlons pas quand c'est une agression sexuelle. Un viol, s'il est fait en réunion, c'est-à-dire à plusieurs, c'est une circonstance aggravante. On va passer de 15 à 20 ans, voire 30 ans, voire perpétuité pour certains cas. Chaque fois, et je le répète, qu'une femme dit non ou qui ne dit rien, l'homme ne doit rien faire. Tous les soirs, je devais aller dormir chez ma grand-mère et on cherchait toujours quelqu'un pour me ramener, mais il y avait toujours quelqu'un qui se proposait pour le faire. Et avant d'arriver chez ma grand-mère, on s'arrêtait toujours. Et cette personne-là commençait à me déshabiller, à abuser de moi sexuellement. Au début, c'était du goût, mais après, c'était vraiment, il me pénétrait. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas de force. J'étais qu'un enfant. Et surtout, comme c'était une personne plus âgée que moi, il pouvait dire ce qu'il voulait. Je croyais à cette époque-là que mes parents allaient plus le croire que moi. Le monsieur en question, il s'est marié, il a des enfants, il a fait sa vie. Quand je le vois aujourd'hui, ce que je ressens, c'est de la haine, mais de la haine profonde. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir en parlé à quelqu'un, parce que ça fait plus mal de garder tout ça que d'en parler. Parler pour dégager l'atrocité, la violence qu'elles ont subie contre leur gré, car elles ne l'ont pas choisi. Ce n'est pas les personnes victimes qui sont responsables, mais les abuseurs, les personnes qui n'ont pas parlé tout de suite après les faits, mais qui le font des années plus tard. C'est très souvent justement parce que le souvenir du viol, qu'elles n'ont pas pu préparer avec un professionnel tout de suite après, perturbe encore leur vie mentale. C'est-à-dire que de toute manière, elles ont besoin d'évacuer ce souvenir pour passer à autre chose. On ne peut pas dire à une victime de viol de tourner la page, ce n'est pas possible. Mais une personne qui, des années après, a encore ce besoin de parler, c'est justement parce qu'elle n'a pas réussi à apaiser sa souffrance.
C'est une association en fait loi 1901 qui aide les victimes en fait. Les personnes victimes de violences, par exemple, à pouvoir faire aboutir leurs démarches, connaître les démarches à faire et jusqu'à ce qu'ils puissent percevoir leurs droits en somme. L'anonymat est total. C'est pour dire que la personne qui va venir ici, les informations qu'on aura récoltées quelque part à ses côtés, ça restera ici au sein du service. On les écoute, on les soulage parce qu'ils ont besoin de parler, mais on leur demande aussi de voir un psychologue pour qu'ils puissent oublier. Ça ne s'oublie pas, mais les aider au moins à vivre avec. Pour venir à notre association, on n'a pas besoin d'un rendez-vous. Quand c'est des choses graves, par exemple un viol, on fait tout pour le recevoir tout de suite parce que laisser partir quelqu'un avec un cas comme ça, c'est pas facile. Une personne qui est victime de viol, qui est qualifiée quand même de crime, cette personne-là, il a 10 ans pour déposer plainte. Par exemple, une mineure qui est victime de faits, elle avait 9 ans, et les parents n'ont pas entamé les démarches, par exemple, pour dénoncer les faits à l'époque. Et elle, à l'âge de 18 ans, par exemple, elle se dit, il faudrait quand même que je dénonce ce genre de faits. Elle peut le faire. Et elle a jusqu'à ses 28 ans pour dénoncer ces faits. Bonne journée, au revoir. La non-dénonciation de crime est une infraction pénale. C'est-à-dire qu'une personne qui est au courant d'un crime et qui ne le dénonce pas, quel que soit son statut, est répréhensible pénalement et peut être potentiellement condamné. Les gens qui dénoncent ou les gens qui ne dénoncent pas, c'est généralement un rapport à la lâcheté. On ne dénonce pas parce qu'on a honte, parce qu'on a peur. Voilà. On a peur de l'image que l'autre va donner de nous, on a peur de ce que les gens vont dire de nous, etc. etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait moins à Mayotte ou plus à Mayotte. Je crois que c'est constant, c'est un rapport à l'homme. Et je crois que l'homme, il est pareil partout. Ce sont des choses qui sont assez graves. Je suis victime. J'ai subi des faits graves et de se voir fustigée par le quartier, le village, la famille parce qu'elle a dit que voilà, je suis victime. Elle a dénoncé les faits, elle a osé aller au-delà, ne pas juste s'arrêter. Bon, on va faire les arrangements entre nous, c'est bon, c'est fini. À Mayotte, mais aussi dans d'autres départements français, c'est que les gens victimes de viol ou d'agression sexuelle, les parents de la victime, les proches de la victime, la société en général, n'ont pas tendance à les accepter en qualité de victimes. On les regarde en se disant quand même, ce qui s'est passé, c'est un peu la honte. Et donc ça a des effets dévastateurs sur la psychologie de la victime. Il faut que les proches acceptent que leur enfant, que leur famille soit une victime. Il faut qu'ils l'acceptent et qu'ils lui disent « je te reconnais en qualité de victime ». Et c'est le meilleur moyen pour une victime de se reconstruire. Dès l'âge de 5 ans, un des rares souvenirs qui me reste, c'est d'avoir le sexe d'un vieux mzungu dans ma bouche. Il faisait partie de la famille car tout le monde allait plus ou moins mendier, profiter de ses richesses. Et je savais que ce qui me faisait à moi, c'est ce qu'il faisait aussi aux autres. Je les ai enchaînés, les agressions sexuelles, en commençant par mon oncle. Et lorsque je l'ai dit à ma mère, elle m'a traité d'un enfant chétan, satanique. Je me suis tue parce que je voulais qu'il m'aime, qu'elle me défende face à ce genre de choses. Mais il n'en était rien. Ensuite, j'ai enchaîné avec son amant. Et le pire des tous fut mon frère qui avait 8 ans de plus que moi. Il est venu dans la nuit, il m'a touché, il m'a fait le gouloua. Et lorsque je l'ai dit à mes frères et à ma mère, ils ont fait comme si de rien ne s'était passé. Je fais un appel au secours. Je suis une maman et je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres enfants, vous les victimes. Parlez-en dès que vous avez une bonne oreille. Et quant à vous, les mamans, les mères, tous ceux qui ont peur de dire ce genre de choses parce qu'ils ont honte des on-dit, même si on ne sait pas ici chez nous, prendre son enfant dans les bras, encore moins lui dire je t'aime, on peut au moins les défendre contre ce genre de choses. Ne donnez plus du pouvoir à tous ces gens qui agressent et qui violent, parce que c'est vous qui faites ça, c'est en ne faisant rien. Le jour où j'ai eu des enfants, c'est le jour où j'ai compris. Un enfant mérite qu'on lui demande pardon. Vos enfants vous aiment. Protégez-les. Tam Tam Jeune tient particulièrement à remercier ces jeunes femmes qui ont eu le courage de venir témoigner rien que pour vous. Et nous espérons que ça donnera le courage aux autres victimes de s'exprimer et d'enlever ce mal qu'ils gardent en elles. Et tout de suite,
nous partons avec les micro-trottoirs. Les violences sexuelles, à votre avis, vaut mieux en parler ou vaut mieux que ça reste un sujet tabou? Non, c'est tout à fait le contraire. Il fallait absolument qu'on lui parle. Il vaudrait mieux qu'on en parle. Moi, je pense qu'il faudrait en parler. C'est un sujet très grave et ça sert à rien de faire l'autruche, de se cacher. Il faut en parler. Les femmes doivent parler du sujet sans que ce soit tabou, justement. Parce que je pense que déjà, c'est un déshonneur pour certaines femmes et c'est quelque part bafouer leur liberté. Des tenues vestimentaires trop attirantes peuvent-elles pousser les hommes à commettre des agressions sexuelles? Certaines, ouais. Certains cas, je peux dire que ça retire. C'est pas cela parce que c'est une exhibition, ça ne veut pas tout dire. C'est le côté cœur et côté valeur spirituelle qui est plus important. N'importe qui peut faire ce qu'il veut, mais au moins d'une façon un peu tolérante. Ceux qui sont bien habillés ne peuvent pas être agressés. Ça, c'est la bonne excuse que se donnent les hommes, parce qu'il n'y a pas de raison. Je crois que c'est surtout un manque d'éducation des hommes et de respect des hommes envers les femmes. Là, je ne sais pas comment je vais vous répondre. Toute femme est libre d'adopter la tenue vestimentaire qui lui convient. C'est pas pour autant que ça doit rester un objet sexuel, bien au contraire. Même si elle est habillée sexy ou pas sexy, mais c'est son corps, ça lui appartient à elle. Mais bon, voilà, on n'a pas à lui agresser ou quoi que ce soit, quoi. Sujet tabou, sujet honteux, mais il faut que ça cesse. Sachez une chose, lorsqu'une personne a été agressée sexuellement et qu'elle ne peut pas en parler, c'est un traumatisme qui reste à vie. Et pire encore, pour le violeur, vous lui donnez le pouvoir de recommencer et faire d'autres victimes. Alors réagissez et protégez vos enfants. Tam Tam Jeune avec SFR 976.